Imaginez pouvoir décoller d'un simple champ, survoler des paysages magnifiques à 40 km/h, puis atterrir presque n'importe où. Le paramoteur vous offre cette liberté incroyable. C'est l'un des aéronefs les plus accessibles au monde, et vous allez découvrir exactement comment il fonctionne. Le paramoteur appartient à la catégorie des aérodynes, et plus précisément à la classe 1 des ULM. Cette classification signifie qu'il s'agit d'un ultraléger motorisé soumis à des règles spécifiques. Vous n'avez pas besoin d'un brevet de pilote traditionnel pour en piloter un. La formation reste très accessible. L'appareil se compose de 4 éléments essentiels. Une voile de parapente qui assure la portance, un moteur léger fixé dans une cage dorsale, une hélice qui propulse l'ensemble vers l'avant, et une sellette ou un chariot où s'installe le pilote pour contrôler son vol avec précision. La voile ressemble à celle d'un parapente classique, mais elle doit répondre à des critères bien particuliers. Sa surface est calculée selon le poids du pilote. Elle doit accepter une fourchette de charge permettant le vol avec ou sans moteur. Et surtout, elle doit être facile à gonfler rapidement. Les voiles sont classées selon des normes européennes de sécurité appelées EN. La catégorie ENA est la plus sécuritaire et parfaite pour débuter. ENB reste sécuritaire pour les pilotes intermédiaires. ENC est réservé aux experts. END aux pilotes très expérimentés uniquement. Le décollage peut se faire de deux manières très différentes, soit à pied en courant avec le moteur sur le dos, soit assis confortablement sur un chariot équipé de roues ou même de skis pour les terrains enneigés. Chaque méthode présente ses propres avantages spécifiques pour le pilote. L'un des atouts majeurs du paramoteur est son besoin minimal d'espace. Contrairement aux avions qui nécessitent des pistes, vous pouvez décoller et atterrir sur un terrain très court. Un simple prêt suffit généralement. Cette caractéristique en fait un aéronef remarquablement pratique et accessible. La vitesse sol du paramoteur avoisine les 40 km/h, mais cette donnée s'ajuste en fonction de la vitesse du vent. Avec un vent favorable dans le dos, vous irez plus vite. Face au vent, vous ralentirez. Cette interaction est fondamentale pour bien planifier vos trajectoires. Parlons maintenant de la finesse. Ce terme technique désigne la capacité de la voile à planer. Plus la finesse maximale est élevée, et plus la pente de descente sera douce. Concrètement, avec une meilleure finesse, vous parcourez une plus grande distance horizontale pour chaque mètre perdu en altitude. La finesse influence directement votre consommation de carburant. Une voile avec une finesse élevée nécessite moins de puissance moteur pour maintenir l'altitude. Vous économisez ainsi du carburant et prolongez votre autonomie de vol. C'est un critère vraiment important lors du choix de votre équipement. Le paramoteur sellette représente la version la plus simple et la plus légère. L'ensemble moteur avec hélice et réservoir est monté sur un châssis fixé directement à la sellette. Le pilote décolle en courant et l'encombrement reste minimal pour le transport et le rangement quotidien. La sellette est bien plus qu'un simple siège. C'est votre poste de pilotage. Certains modèles sont prééquipés pour accueillir une radio de communication, un GPS de navigation et même un parachute de secours. Ces équipements augmentent votre sécurité et votre confort pendant le vol. Le groupe moteur est le cœur propulsif du paramoteur. Il comprend un châssis solide, une cage de protection positionnée derrière le dos du pilote pour isoler l'hélice, le moteur lui-même, un réservoir de carburant et l'hélice qui transforme la puissance en poussée vers l'avant. Le moteur est généralement un 2 temps monocylindre refroidi par air. La cylindrée varie entre 80 et 210 cm3. La puissance développée oscille entre 17 et 27 chevaux. Ces caractéristiques suffisent amplement pour assurer des décollages et des montées efficaces. Le réservoir contient environ 10 litres de mélange de temps. Cette capacité vous offre une autonomie remarquable de 3 à 4 heures de vol, largement suffisante pour explorer des paysages variés. Le mélange combine essence et huile spéciale pour lubrifier le moteur pendant son fonctionnement. L'hélice peut être fabriquée en bois traditionnel ou en stratifié carbone, plus moderne. Le bois offre un excellent rapport qualité-prix et absorbe bien les vibrations. Le carbone est plus léger et plus rigide, mais coûte plus cher. Chaque matériau présente des avantages bien distincts. La poignée des gaz est votre interface principale avec le moteur. Elle comporte généralement 2 boutons essentiels. Le premier contrôle et peut arrêter le moteur. Le second active le démarreur électrique si votre modèle en est équipé. Cette ergonomie permet un pilotage intuitif et sécurisé. Le principe de pilotage vertical est simple. Augmenter la puissance fait monter le paramoteur. Réduire les gaz le fait descendre progressivement.
Couper complètement le moteur transforme l'appareil en parapente classique qui plane doucement. Vous contrôlez ainsi votre altitude avec précision grâce à cette manette. Le paramoteur chariot offre une alternative au décollage à pied. Il s'agit d'un chariot équipé de roues pouvant accueillir une ou deux sellettes. Le pilote décolle en roulant sur le sol comme un avion miniature. Cette configuration convient particulièrement aux personnes préférant éviter la course. Les réglementations techniques pour les chariots sont précises. La puissance maximale ne doit pas dépasser 60 kW pour un monoplace et 75 kW pour un biplace. Ces limites garantissent que l'appareil reste dans la catégorie ULM et bénéficie de ces règles simplifiées. La masse maximale autorisée est également réglementée. 300 kg pour le monoplace, avec 15 kg supplémentaires si un parachute est installé. 450 kg pour le biplace, avec 25 kg supplémentaires. Ces normes assurent la sécurité structurelle. Les élévateurs sont les sangles qui relient la voile au chariot. Ils regroupent toutes les suspentes et se terminent par des poignées. Ces élévateurs sont fixés au châssis du chariot par des manetons, des points d'attache solides qui transmettent les forces de portance à toute la structure. Le pilote installé sur le chariot tient les poignées des freins pour diriger son vol. Tirer sur la poignée droite fait tourner à droite. Tirer sur la gauche fait tourner à gauche. Tirer les deux ensemble ralentit la voile et prépare l'atterrissage. Le pilotage devient ainsi naturel et instinctif. Vous connaissez désormais les fondamentaux du paramoteur, de sa classification ULM à ses composants essentiels. Des normes de sécurité des voiles aux spécifications techniques des moteurs. Cet aéronef accessible vous ouvre les portes du ciel avec une simplicité remarquable et une liberté incomparable.